Everything is up to you in your life. Yeah, everything is up to you. I know you. Chaque automne, des milliers de fondus de la pagaie envahissent Vallon-Pont d'Arc pour le marathon international des gorges de l'Ardèche. Le marathon, c'est la grande fête du kayak dans un site naturel unique et préservé. C'est une grande fête de l'eau, de la nature et des sportifs. C'est une alchimie qui est extraordinaire et qui réunit tous les passionnés du canoë-kayak et des différentes disciplines, du slalom, de la course en ligne et de la descente de rivière. C'est unique. Je dis le marathon de l'Ardèche, il n'y en a pas deux, dans le monde il n'y en a qu'un. Nous sommes dans la région Rhône-Alpes au sud de la France, dans le département de l'Ardèche, à Vallon-Pont d'Arc, et c'est au pied de la mythique arche de calcaire que va s'élancer la première vague de concurrents réservée aux grandes embarcations. Nous sommes de retour. L'année dernière, on a essayé de finir, on a eu beaucoup de mal, on rencontre avec un arbre, la faune, tout, enfin bien. Mais là, cette année, on est équipé, c'est entraîné, pas de soucis, on devrait arriver au bout. On a fait la descente hier déjà. Donc voilà, donc tout va être magnifique. Pour participer, chacun a composé son équipe, certains parient sur la logistique et d'autres sur l'esprit de groupe. Un grand plaisir à venir sur l'Ardèche, une belle rivière, puis un bel équipage, quelques anciens, quelques nouveaux. Mais nous sommes venus participer très sérieusement à cette haute compétition. Et nous venons de l'île de Balazuc. L'île de Balazuc, oui, c'est nous. C'est nous. Ah, c'est très très loin. Très très loin. C'est une île inconnue, composée que de femmes. Voilà. Ah, ça ira, on devrait maîtriser. Si elles ne sont pas trop sauvages, ça devrait aller. Il y a un bon niveau, très bon niveau d'eau. Certains vont sûrement battre des records. Ouais. 4 minutes. À 10 h, ils sont plus de 800 prêts à s'élancer dans les gorges. Oh bah, c'est génial quoi, là tout le monde super motivé, plein d'embarcations dans tous les sens, des hybrides, de tout, on va tous s'éclater. On va essayer de pas trop se rentrer dedans, on va voir. Ça va être bien, ça va être bien. Au départ, c'est un peu la cohue générale, mais la motivation est au rendez-vous. La descente des gorges dure en moyenne 2 à 3 heures, à condition de garder une bonne coordination. À l'arrière, un barreur donne le rythme et la direction. Pas facile de se frayer un chemin dans cette vague de canoë. Mais déjà, de nombreuses équipes sont dans la course et c'est à celui qui arrivera en bonne place à la fin du premier rapide. Le célèbre pont d'Arc, une arche naturelle de 54 mètres de haut, creusée par la rivière Ardèche, marque l'entrée des gorges. Un véritable canyon de plus de 30 km à travers un plateau calcaire de 300 mètres de haut. La descente en canoë de ce site d'exception est réputée mondialement. En été, on estime que 6000 personnes font chaque jour la descente. Pour les kayakistes, c'est une véritable institution, célébrée chaque année par le marathon international. En tête, les embarcations profilées pour la course se disputent déjà la victoire à coups de pagaie et de cris de guerre. Au même moment, plus haut sur la rivière, les petites embarcations se préparent au départ. Là encore, chacun sa forme de bateau, selon son niveau, car il y a quelques rapides à franchir. Ça va du bateau loisir en plastique large, plus court, plus stable, au bateau plus de courses en ligne qui sont faits normalement pour vraiment l'eau plate et qui sont très fins, très instables, mais par contre qui vont très vite. Et nous on a un bateau un peu intermédiaire qui va quand même vite, mais qui est plus stable et du coup avec le courant et les vagues c'est plus facile. Ce
qui nous a attirés, c'est qu'on d'abord c'est la découverte du site, qu'on ne connaît pas du tout, et puis nous on est kayakistes de mer, et donc on veut un peu découvrir autre chose. Ça vous fait peur les rapides? Ben on ne sait pas trop ce que c'est. À la mer on a les vagues, on connaît, mais là, on verra bien. Ouais, c'est pas tout à fait les mêmes vagues. Hein. Ceux qui font de la rivière, ils ont l'appréhension de la mer, et ceux qui font de la mer ont un peu l'appréhension de la rivière, puisque c'est un peu un terrain inconnu. Si tu pagaies, il faut venir à l'Ardèche. Hein. Si tu n'as pas fait l'Ardèche, allez, il faut venir ici. Hein. Tout le monde dans la Belgique, on parle de ça. Hein. Cette année, l'eau, elle est bien haut. C'est pas comme l'année passée. L'année passée, j'ai cassé mon bateau. Mais là, je pense qu'on a beaucoup de chance. Charlemagne, il n'y a pas de danger pour le moment. Hein. Il n'y a presque pas de cailloux, donc c'est bien, top. Hein. L'objectif, on fait une petite course intra-club, donc arriver premier équipage du club. Et puis surtout se faire plaisir en fait. Voilà. Ici l'ambiance, c'est le côté préparation, aussi bien du matériel, de soi, et puis l'effort sur la longue durée, comme ça on en profite au maximum. Et voilà, et en plus on a des paysages comme ça, c'est super. Mais certains ne sont pas venus que pour le paysage. L'élite mondiale du canoë-kayak est présente pour disputer le marathon de 35 km. Parmi eux, les champions du monde en titre, les Français Arnaud Ibois et Sébastien Jouve, qui ont terminé deuxième l'année dernière. C'est une bonne course, surtout le début de saison. Et voilà, et nous, ça nous tient à cœur de le faire. On s'éclate bien. Et, voilà. Et après, quand on est là, l'objectif, c'est de gagner. Quoi. De se faire plaisir et de gagner. Quoi. Tous les ans, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de K2, là, ça se densifie et ça rend la course le plus intéressante. Les Français Arnaud Ibois et Sébastien Jouve sont toujours les favoris. Peut-être qu'ils vont gagner cette fois, ils n'ont jamais gagné. Je leur souhaite bonne chance, mais aussi un peu de chance pour nous. Les 1000 concurrents du marathon de 35 km s'élancent. Pour eux, le parcours sera un peu plus long que pour les grandes embarcations, avec notamment la descente du Charlemagne que tous redoutent. On doit être très fort parce que c'est une longue course. À la fin, c'est plat, il faut garder de l'énergie. Mais pour l'instant, c'est le début. Il y a des passages un peu chauds avec toute cette eau, il va y avoir de grosses vagues et il faut bien prendre le courant. C'est marrant au début et à la fin, il faut se battre. Juste avant l'arche de Pont d'Arc, le rapide du Charlemagne est le plus difficile des gorges. Nous sommes à quelques minutes après le départ et les 1000 embarcations s'engouffrent dans le goulot qui marque l'entrée du rapide. Pour le franchir, il faut garder la bonne trajectoire et ne surtout pas se mettre en travers du courant. On n'a pas un bateau idéal en fait, c'est pas un bateau vraiment fait pour la rivière, on le savait, on assure. Seulement c'est le premier rapide donc il y en a encore 10. Ça ira. Tout est dans la solution du mental. C'est la recette. Souvent, le Charlemagne donne le ton de l'aventure. Malgré un mental d'acier, certains sont partis pour de longues heures. D'autres sont plus chanceux et passent cette difficulté sous les encouragements des spectateurs. C'était génial, impressionnant, vraiment saisissant d'émotion, quoi. Tu prends toute la force du truc. Moi, ça m'a vraiment impressionné, ouais. C'était les conditions idéales, niveau d'eau impeccable, quoi. Et puis même pour le public, quoi, il y avait les conditions météo idéales, quoi. C'est le top. Pour l'instant, ça démarre super bien, quoi. Voilà.
En tête, la bataille s'engage. Les Français Arnaud Ibois et Sébastien Jouve ont une nouvelle stratégie. Ils veulent faire la course devant pour ne pas avoir à subir les vagues et mouvements d'eau de leurs prédécesseurs. Une stratégie risquée car le duo normand va devoir imposer et garder le rythme durant les 35 km. D'autant plus que d'autres Français, Quentin Bonnetin et Loïc Vinissal, sont en embuscade à quelques mètres et attendent la moindre faille pour prendre la première place. En troisième position, les Tchèques Michael Odvarno et Adam Jacob, vainqueurs de l'édition 2010, ne lâchent pas le morceau. Contre soi-même, contre la montre, contre les autres, le marathon est d'abord une course d'endurance et de mental. Il faut savoir garder un rythme soutenu et régulier, une coordination sans faille. Au bout de quelques kilomètres, les automatismes sont là et c'est dans la tête qu'on s'évade. Les concurrents atteignent maintenant l'entrée de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche. Ces immenses falaises poreuses abritent une faune et une flore exceptionnelles, étroitement surveillées par les gardes de la réserve. Ils font régulièrement la tournée des belvédères de la route touristique, un autre moyen de visiter les gorges. On est à l'entrée des gorges de l'Ardèche et de la réserve naturelle nationale des gorges de l'Ardèche qui a fêté d'ailleurs ses 30 ans en octobre 2010. On peut découvrir les gorges donc sur sa rive gauche par la route touristique avec d'ailleurs des belvédères comme celui-ci, le cerf de Tours. Donc ça permet aux gens de s'arrêter sur des points fixes. Voilà donc un paysage protégé depuis 30 ans, 31 ans maintenant, heureusement d'ailleurs. Sinon, on aurait peut-être des immeubles un peu partout, des restaurants, etc., des hôtels. Et les gens se sont battus à l'époque pour que ce site soit protégé. C'est en fait un canyon qui arrive d'ailleurs à la fin de la rivière Ardèche, sur un plateau, une assise calcaire, karstique, avec les parois rocheuses qui sont omniprésentes tout le long du canyon, la forêt de type méditerranéen, et puis la rivière. C'est un site qui est hyper visité, avec une compétition comme par exemple le marathon des gorges. Il y a au moins plusieurs milliers de canoës par jour, les chiffres, il faut toujours être très prudent. C'est quand même très concentré sur la rivière. Même quand les gens s'arrêtent, ils restent à quelques 10, 20, 30 mètres maximum de leur canoë. C'est tout le travail du syndicat et de toute l'équipe, c'est d'arriver à concilier la préservation, la protection d'un site majeur comme celui-ci, avec toutes les espèces qu'on peut y trouver, mais aussi la fréquentation humaine. Toute l'importance des deux bivouacs, c'est de pouvoir concentrer les gens sur un lieu précis, identifié, sécurisé, et d'éviter qu'il y ait d'autres personnes tout le long de la rivière. Aujourd'hui, les deux bivouacs de la réserve servent de ravitaillement pour ces guerriers de l'eau vive affamés. L'occasion de faire un premier bilan de la descente dans ce décor préservé. Mais conserver cette rivière à l'état naturel reste un combat de tous les instants que les kayakistes soutiennent à leur manière. Gaz de schiste. Donc on fait ça pour nos enfants parce que dans l'avenir, si on sort le gaz de schiste sous l'Ardèche, ça va polluer. Avec la fracturation, la méthode de fracturation, ça va polluer toute l'Ardèche. Donc il n'y aura plus de marathon, il n'y aura plus de tourisme, il n'y aura plus tout ce qu'on aime là dans l'Ardèche. Donc on se bat pour qu'on n'est pas contre le progrès, mais on voudrait que ce soit fait proprement, tout simplement. Malgré les menaces, l'Ardèche et le kayak paraissent aujourd'hui indissociables et le succès populaire de la descente ne se dément pas. C'était un peu difficile dans les rapides, mais on a tenu bon et nickel. Moi j'ai vu la tasse carrément. Une vague qui faisait Ça a été bien, on est parti un petit peu trop lentement. Et puis... On a approché quelques bateaux, mais rien de grave. Bonne organisation, bonne entente. Voilà, c'est un plaisir de regarder le paysage, c'est magnifique. Franchement, on ne regrette pas. On n'est pas là pour gagner, on est là pour participer, et puis voilà, c'est ça l'essentiel.
J'observe un bateau à moteur. Normalement, c'est interdit, sauf pour des raisons scientifiques dans la réserve, hein, sur l'eau, évidemment, ou des raisons de sécurité. Donc nous, au syndicat, on a une barque avec moteur, et puis il y a les pompiers, bien sûr, qui peuvent intervenir, et a priori, ce sont les pompiers. Il y a certains belvédères qu'on utilise pour observer les oiseaux nicheurs, des rapaces en particulier. Par exemple, l'aigle de Bonelli, hein, on a 2 couples de cette espèce qui sont présents à demeure. Le milieu rupestre, comme on dit, hein, les parois rocheuses, c'est vraiment peut-être le dernier refuge pour des espèces animales qu'on évoque hein, plus souvent parce qu'elles sont emblématiques, hein, aigle de Bonelli, vautour percnoptère, migrateur qui revient donc à partir du mois de mars hein, pour repartir en septembre, et puis d'autres espèces végétales, beaucoup plus difficiles à observer. Une espèce emblématique, là on pourrait faire un zoom hein, sur le genévrier de Phénicie, espèce qui pourrait être banale sur des plateaux, il y en a pas mal, mais en milieu rupestre, c'est une des seules espèces, sinon la seule espèce, à pousser, par exemple, la tête en bas. Le plus possible, laissons évoluer la forêt naturellement dans la réserve, parce que c'est une grande richesse. Si la forêt évolue naturellement, petit à petit, elle crée des ouvertures, il y a une richesse qui s'installe, faunistique et même floristique, qui est bien plus importante d'ailleurs que tout ce qu'on peut évoquer quand on parle de milieux ouverts, type garrigue ou autre. Donc vraiment l'objectif pour les années à venir, c'est d'essayer de convaincre les propriétaires de ne pas toucher à cette forêt au sein même de la réserve. À la sortie des gorges, reste une longue ligne droite pour atteindre l'arrivée au village de Saint-Martin d'Ardèche. Pourquoi on fait ça? Pour la beauté du cycle et l'effort que ça préconise. Le marathon international des gorges de l'Ardèche réunit tous les passionnés du canoë-kayak, toutes disciplines et tous niveaux confondus. Parmi les amateurs se cachent de grands champions comme les frères Péchier, natifs de la région. Nicolas et Benoît collectionnent à eux deux de nombreux titres mondiaux et olympiques. Fils d'un champion, c'est tout petit qu'ils sont tombés dans la marmite. On est tombé très jeune dedans, ouais. Notre père était champion du monde en 1969 à Bourg-Saint-Maurice, double champion du monde. Donc c'est vrai qu'on est tombé dès notre plus jeune âge dans l'eau. C'est un sport qui est fabuleux parce que on fait de l'eau vive, donc on a des sensations de glisse, on fait corps avec un bateau et avec l'élément. C'est une course contre la montre où on a des sensations de vitesse fabuleuses et en plus le kayak c'est quand même un instrument de découverte fabuleux puisqu'on peut parcourir toutes les rivières du monde très facilement. Le départ des gorges de l'Ardèche, c'est chez eux et la course est devenue une véritable institution. C'est le marathon représente la fin de la saison et en même temps le début d'une nouvelle saison et cette année une saison olympique, donc là, vraiment la saison la plus importante tous les 4 ans. Et donc c'est encore plus important pour nous parce que c'est notre club qui organise, c'est chez nous et on est dans le cadre des gorges de l'Ardèche, donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on prend le départ de cette course chaque année. Il y a 1700 et quelques participants cette année. Je pense que le succès du marathon, il vient du lieu parce que c'est les gorges de l'Ardèche, c'est un lieu magique. Ça vient aussi de la volonté de l'organisation de mixer le public et de mettre tout le monde sur un pied d'égalité dès le départ entre les grands champions qui viennent jouer la gagne et les autres qui viennent uniquement chercher le plaisir. Là, on va pas tarder à partir au chaud pour s'entraîner pendant tout l'hiver. Et puis après, début avril, on a les sélections à Pau. Donc 3 courses et à l'issue de ces sélections, il y a une place pour aller aux Jeux Olympiques. J'ai eu de la chance de les faire, j'ai pas ramené de médaille donc j'espère pouvoir y retourner et par contre arriver à performer aussi. Et c'est un autre monde en fait, c'est quelque chose quand même qui est très très particulier pendant les Jeux et c'est vrai qu'on y a goûté et on veut y retourner. Les sélections c'est une course extrêmement difficile. On joue sur 3 paramètres, le physique, le technique et le mental. Physiquement, on fait énormément de travail dès maintenant pendant l'hiver. Donc on en est entre 12 et 15 séances d'entraînement par semaine, que ce soit en bateau, en footing ou en musculation.
Techniquement, on est allé s'installer à Pau pour connaître le bassin par cœur, parce que c'est un bassin qui est extrêmement spécifique, un petit peu aléatoire, donc il faut pouvoir anticiper les mouvements d'eau. Et au niveau mental, après, on se prépare sur des simulations de course, donc on essaye de répéter ce qu'on va faire sur une course. La sélection pour les Jeux de Londres sera difficile avec notamment Fabien Lefebvre, médaillé d'argent à Pékin. Il aura à cœur de venir chercher l'or à Londres. C'est vrai que Fabien revient très fort puisqu'il a, après plusieurs saisons un peu en dedans, il ramène plusieurs médailles des championnats du monde 2011. Mais je pense que Boris Neveu, qui a été vice-champion du monde en 2009, va être très fort aussi. Plus tous ceux qui sont derrière, qui n'ont pas encore un palmarès aussi éloquent, mais qui sont déjà des très bons kayakistes et qui vont compter lors des sélections. En C2, il y a moins de monde. Nous, les sélections, ça va jouer sur 4 bateaux à peu près. Mais voilà, dans tous les cas, il n'y a toujours qu'une place. Donc il va vraiment falloir être très bon pour avoir cette place-là. À quelques centaines de mètres de l'arrivée à Saint-Martin-d'Ardèche, c'est l'heure du sprint entre les équipages de Montguéret et Copox 3 venus d'Angoulême pour la course des grandes embarcations. Sur ces longs bateaux, le virage est difficile à négocier et c'est finalement l'équipage de Montguéret qui l'emporte. Pour les Copox qui terminent 3 minutes plus tard, c'est la déception. Ça a bataillé pendant 2-3 minutes, ils sont passés devant. Donc voilà, ils ont été plus vite. Soit ils étaient meilleurs, soit ils avaient un meilleur bateau, les deux. Et voilà, nous, on a fait tout ce qu'on a pu, on a fait notre course à notre niveau, on a donné, on était ensemble et toujours pousser le bateau, c'était bien, mais voilà, ça suffit pas. Dans la course du 35 km la plus disputée, le sprint final commence entre les Français Arnaud Ibois et Sébastien Jouve, toujours en tête, et l'équipage espagnol composé de Walter Bouzan-Sanchez et Soto Cangas. Les deux équipages ralentissent juste avant le virage et les Français choisissent de le prendre par l'extérieur. Les Espagnols sont alors obligés de freiner pour éviter la collision. Les Français en profitent pour prendre définitivement l'avantage et remporter pour la première fois le marathon international des Gorges de l'Ardèche. On allait tout doucement, on a écarté vachement parce qu'il est hyper spécifique comme virage, il est compliqué, des fois c'est pas le plus fort qui gagne. L'année dernière on l'a vécu à nos dépens et cette année on n'a pas voulu refaire la même erreur. C'est la première fois que l'on vient ensemble sur cette compétition, on s'est vraiment bien senti. Bon, c'est vrai qu'il y a les Français et qu'on pouvait rien faire, mais bon, on est content. Quant aux frères Péchier qui ont fait la descente ensemble, ils sont arrivés à la 20e place. Vraiment, le marathon de l'Ardèche, c'est le symbole de l'ensemble des kayakistes du monde et d'Europe qui viennent se réunir, qu'ils soient marathoniens, slalomeurs, descendeurs, ligneux. C'est vraiment énorme. C'est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On s'est arrêté une demi-heure. On s'est arrêté 30 minutes pour faire cette préparation. C'est mort notre bateau là. Et on n'arrive pas dernier. Et on n'est pas dernier. Et on est super fiers d'avoir été jusqu'au bout. Et on vient de Normandie. Les castors illois. Qu'est-ce qu'ils sont forts ces castors en mer, en Normandie. Et on est super fiers de ce qu'on a fait. Arnaud Ibois qui nous rejoint, s'il vous plaît. Le 27e marathon international des Gorges de l'Ardèche prend fin. La rivière va maintenant retrouver son calme avant d'accueillir une nouvelle vague de passionnés de l'eau vive à l'automne prochain pour la 28e édition. Alors on a beaucoup de monde à récompenser. On va laisser le temps à...